Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on attend quelques minutes que vous vous connectiez. Je suis trop contente de vous faire un live aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Ça a l'air de marcher. Donc, je vais attendre 2 minutes. Aujourd'hui, on va parler clientèle. Je vois que vous êtes en train d'arriver. Hello à toutes celles qui me rejoignent en direct sur le groupe. Et aujourd'hui, je vais tester quelque chose. Hello Jeannette. Je vais tester de faire un live sur Instagram en même temps. Hello Jeannette. Et du coup, voilà, j'ai bricolé quelque chose là. Si seulement vous voyez ce que j'ai devant moi. J'ai donc un autre téléphone. Je m'installe. Hein. Installez-vous aussi. Je ne sais pas si vous êtes en train de manger. Là, je vais tester le live sur Insta et on va commencer d'ici 1 minute. Je vois que vous êtes plusieurs à être là, mais je vois pas vos noms. Mais bonjour à toutes celles qui sont là. Donc, je vais essayer de lancer le live sur Insta et puis on va commencer. Bonjour Laetitia, voilà, je vois vos noms. Bonjour Régine. Donc, c'est parti pour Insta. Alors, un instant. Hello Instagram, donc comme je viens de l'annoncer, donc là je suis en direct sur mon groupe Facebook et puis je me suis dit que j'allais essayer de faire en même temps un live sur Insta pour toutes celles qui ne sont pas dans mon groupe Facebook. Donc voilà, je vais jongler un petit peu entre tout ça, mais je me suis dit que ce serait sympa. Bonjour Margarida, ça me fait super plaisir de vous voir, ça fait longtemps que j'ai pas fait un live sur le groupe. Donc on va commencer tout de suite, je crois que vous êtes là. Donc voilà. Donc comme d'habitude pour les nouvelles sur le groupe, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes sur le groupe. Donc voilà, je fais de temps en temps des lives comme ça d'une durée environ de 30 minutes sur différents sujets. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques, vos commentaires. C'est toujours sympa aussi si vous pouvez échanger ensemble. Donc bonjour à tous ceux qui me rejoignent, c'est parti. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comme je l'ai mis dans le titre du live, c'est les fameux 6 indispensables pour attirer tes premiers clients. Donc aujourd'hui, peut-être que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ou peut-être que pas encore. Peut-être que tu prépares ton projet. Bonjour Viviane. Et du coup, dans tous les cas, peu importe le stade auquel tu es, la clientèle c'est vraiment un point très 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 important et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va en parler selon différents axes que tu as peut-être déjà abordés, que ce soit le positionnement, la stratégie, tes tarifs, mais aussi on va parler un petit peu d'énergie et de vibration. Donc, je vois qu'il y a ma soeur qui est là sur Instagram. Coucou Mélie. Je vais essayer de ne pas m'arrêter à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rejoint. Donc, en tout cas, sur le groupe Facebook, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je disais, donc on va parler de tout ça selon différents axes et vraiment que tu aies aujourd'hui un service ou alors des produits, c'est vraiment des notions hyper importantes. Moi, j'ai la chance d'expérimenter les deux. Là, avec Emana, j'expérimente le côté service de coaching, mais je vais aussi bientôt lancer une marque de produits avec mon chéri, donc je vous en parlerai bientôt. Donc ça me permet aussi d'expérimenter le côté valeur, positionnement avec des produits. Donc tout ça pour vous dire que peu importe ta situation, peu importe le stade dans lequel tu en es, peu importe ton produit, ton service, c'est vraiment des choses très très importantes. Celles qui ont participé à ma masterclass de juillet le savent, mais là on va aller quand même encore un peu plus loin.
Donc, premier point, le premier point qui est vraiment indispensable à clarifier quand tu te lances et quand tu développes ton projet d'entrepreneuriat, ça va être ton pourquoi. Donc ça, celles qui me suivent depuis un moment, vous le savez, le pourquoi c'est la base de tout. C'est avoir un pourquoi embêtant, c'est ça qui va faire que tu vas t'épanouir en fait dans ton projet. Donc, pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui à développer ton projet? Pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que tu réfléchis à tes clients, à qui tu as envie de toucher? Cette question, elle est vraiment, peut-être que vous l'êtes déjà beaucoup posée, mais c'est vraiment important de toujours en fait s'y reconnecter. Parce que c'est ça, ce sera la base vraiment de ta motivation. C'est ça qui va faire que tu vas t'épanouir, que tu vas justement réussir à avoir des clients. Après, je vais vous donner des petits exemples peut-être pour que ce soit plus concret. Mais du coup, pour ça, tu peux vraiment te demander qu'est-ce que le fait de devenir entrepreneur et puis de proposer tel service ou tel produit, qu'est-ce que ça va te permettre de faire, d'avoir, mais aussi d'être. Je parle toujours, celles qui ont assisté à la masterclass, vous avez l'habitude, je parle toujours de l'être, vraiment. Quel genre de personne je veux devenir, quelle valeur je veux incarner et qu'est-ce que le fait de développer cette entreprise-là va me permettre d'être. Donc, tu peux aussi te demander, est-ce que tes motivations, elles sont alignées à tes valeurs profondes? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça résonne en toi? Hello à celle qui arrive sur Facebook. Donc, tu peux aussi te demander à quelle énergie es-tu connecté lorsque tu prépares ton projet, lorsque tu le développes? Est-ce que c'est plutôt de la joie, de l'excitation du nouveau, la joie de faire vraiment quelque chose qui te plaît? Ou alors est-ce que c'est plutôt du stress, de l'angoisse, de la peur, comme par exemple la peur du manque? Ça, c'est vraiment important de le conscientiser parce que ça va vraiment influencer toute la dynamique de ton projet. Donc, c'est vraiment essentiel de travailler son pourquoi. Et là, je vais vous donner un petit exemple que j'ai personnellement expérimenté. Donc, comme je le disais, mon pourquoi, je l'ai déjà expliqué quand j'avais fait une masterclass. Je ne vais pas l'expliquer maintenant parce que ce sera trop long. Mais mon pourquoi avec Emana, j'y suis vraiment alignée, dans le sens que c'est évident, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux transmettre, même si la forme de ce que je propose, elle va évoluer, mais c'est une évidence. Et puis, comme je le disais avant, j'ai pu travailler aussi depuis plusieurs mois dans le e-commerce, pas toute seule, avec mon chéri, où on avait envie vraiment de créer notre marque, etc. parce qu'on veut vraiment soutenir une association qu'on a découverte en Afrique du Sud. Pour celles qui ne savent pas, j'ai passé 6 mois en Afrique du Sud et puis on a vraiment envie d'avoir un impact pour une association. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on a commencé avec différents types de e-commerce, dont le dropshipping. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais tout ça pour dire que cette façon de faire là, elle n'était pas alignée à mes valeurs, ni à celles de mon chéri d'ailleurs. Et du coup, c'était compliqué de construire quelque chose de solide. C'était compliqué d'avoir de la motivation, c'était compliqué d'être vraiment aligné à ça parce qu'on aurait voulu créer nos propres produits, etc. Donc finalement, c'est ce qu'on a fait. On a arrêté le dropshipping et puis là, on a créé notre propre produit. Mais tout ça pour dire que quand on veut se forcer à faire quelque chose parce qu'on imagine que c'est bien, que ça nous convient, si on sent qu'il y a des résistances, eh bien, c'est peut-être que ça cache quelque chose et que justement, c'est peut-être pas aligné aux valeurs. Du coup, vraiment, je t'invite aujourd'hui à faire le point sur toutes tes valeurs et sur ton pourquoi. Donc ça, c'était pour le premier point par rapport à ta clientèle. Alors, n'hésitez pas, si je regarde juste sur le groupe s'il y a des questions. Non, bonjour tout le monde. Ok. Deuxième point, donc, pour attirer à toi tes clients idéaux, ça va être ton positionnement. Avoir un positionnement fluide. Donc pour ça, comme d'habitude, j'ai plein de questions pour vous que vous pouvez vous poser. Tu peux te demander à qui tu as envie de t'adresser parce que tu ne peux pas t'adresser à tout le monde. Même si, par exemple, si tu proposes un service, des fois tu te dis oui, j'ai envie de parler à tout le monde, j'ai envie que tout le monde bénéficie de mes conseils, mais non, c'est pas possible. Tu dois quand même te spécialiser et déterminer à qui tu t'adresses et à qui tu as envie de t'adresser. Comment est-ce que tes propres envies et les besoins de tes clients peuvent s'harmoniser pour créer quelque chose d'harmonieux, pour
Vraiment faire que à la fois tu aies du plaisir et en même temps que tu répondes aux besoins de ton client. Pourquoi est-ce que les gens ils viendraient vers toi et pas vers quelqu'un d'autre qui propose plus ou moins le même type de service que toi? Tu peux te demander aussi qu'est-ce qui te rend unique? Pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que je mets ça en lien avec la clientèle? C'est parce que parfois au début, ou même des fois quand on se lance, on se dit qu'on doit rester dans tel domaine, dans un domaine qu'on connaît. On se dit que voilà, j'ai été formée dans cette voie-là, donc il faut que je reste là-dedans. Je sais que je maîtrise ça, donc il faut que je reste là-dedans. Et du coup, on se met des limites sur ce qu'on peut et ce qu'on veut vraiment faire. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Et du coup, ça rejoint vraiment le syndrome de l'imposteur. C'est pas parce qu'on a tel parcours, qu'on a tel domaine d'expertise ou de connaissance qu'on ne peut pas le compléter, soit déjà le changer, soit le compléter avec quelque chose qu'on aime vraiment faire. Justement, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai découvert un email, je sais pas, si tu es là, je pense que tu vas te reconnaître la personne qui m'a écrit, je vais prendre le temps de te répondre tout à l'heure. Cette personne, donc cette jeune femme qui me disait avoir tel domaine d'expertise, mais que finalement elle se rend compte qu'il y a aussi peut-être un autre domaine, une autre façon de faire qui lui plaît, mais qu'elle se dit est-ce que je dois plutôt rester là? Donc non, évidemment tu peux étendre ton champ d'expertise, ton champ de pratique, et puis tu peux vraiment te créer une activité sur mesure, vraiment. Donc tout ça pour dire que ton positionnement, c'est-à-dire à qui tu t'adresses et comment tu les aides, ça c'est vraiment très important d'être au clair pour que tu puisses attirer ces personnes-là et pas attendre qu'elles arrivent par magie. Ça c'était pour le deuxième point. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sur Facebook, ça a l'air d'aller. Et puis sur Insta aussi. Ensuite, troisième point, qui est un point indispensable à avoir et à conscientiser pour attirer tes clients, ça va être d'avoir un message percutant. Là, aujourd'hui, tu as peut-être tes clients ou peut-être pas encore. Quel est ton message pour eux? Que ce soit en consommant ton produit ou ton service, qu'est-ce que tu as envie que les gens ressentent en faisant appel à toi, à ton produit ou à ton service? Qu'est-ce que tu as envie que les gens expérimentent comme transformation? Et ça, vraiment, dans tous les domaines, ça s'applique. Là, j'ai une cliente actuellement dans l'événementiel qui, au début, elle avait de la peine à voir quelle était la plus-value d'organiser un super événement, mais bien sûr que c'est important pour les gens en termes de stress en moins, d'organisation qui n'est pas à gérer, puis en termes de simplement profiter d'un événement, c'est énorme comme valeur. Donc vraiment, ce que tu peux faire, c'est que tu peux t'exercer peut-être en 2-3 phrases, quand même que ce soit assez court, d'expliquer ton message. De dire qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre à tes clients, avec quoi tu as envie qu'ils repartent une fois qu'ils auront collaboré avec toi. Ça, c'est très très important d'avoir un message parce que de nouveau, en étant aligné à ton pourquoi que j'ai défini juste avant, pardon, en étant aligné à ton pourquoi, c'est là que ton message va pouvoir être fluide et puissant à la fois. Je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas, celles qui se sont déjà lancées, je sais qu'il y en a, en tout cas dans le groupe Facebook, qui ont déjà des clients, etc. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Donc, par exemple, là évidemment je vais reprendre l'exemple que je maîtrise le mieux, c'est mon exemple avec Emana. Moi, ce que je veux transmettre, ce que j'ai envie de partager, c'est que toutes les femmes que je coach ou que je forme, j'ai envie vraiment qu'elles se rendent compte du potentiel illimité qu'elles ont en elles et que leurs rêves qu'elles ont dans la tête, leurs envies, qu'elles se rendent compte que tous ces rêves-là ne sont pas là pour rien, que ces rêves sont là en elles, en toi, pour qu'elles les réalisent. Et du coup, ce que je veux leur transmettre aussi, c'est qu'en mettant en place des actions, des petits pas, vraiment des actions engagées au quotidien, tout est possible, parce qu'il est possible de vivre une vie abondante et prospère. Voilà, ça c'est mon message.
C'est ce que j'espère en tout cas qui ressort de mes coachings par exemple. Donc voilà, je t'invite vraiment à prendre le temps de travailler sur ton message. Et à nouveau, que tu aies un produit ou un service, c'est pareil. Il faut que tu aies un message. Ça, c'était pour le 3e point. N'hésitez pas en cas de question, comme d'habitude. 4e point, alors ça, on en parlait un petit peu en commentaire sur le groupe Facebook la semaine passée avec Amélie, sauf erreur. Je sais pas si, je crois que tu n'es pas là en direct. Ce 4e point, c'est avoir une offre que tu aimes, que toi tu aimes et que tu adores. Donc déjà, quelle est ton offre? Est-ce que tu en as une? Dans le sens, une offre, c'est vraiment la construction de la description de ce que tu vas vendre, que ce soit une offre de service ou alors ton produit. Combien d'offres as-tu? Déjà, si tu en as plusieurs, qu'est-ce qui les distingue? Quelle est la différence entre tes plusieurs offres? Est-ce que toi, tu es aligné à ton offre? Est-ce que tu l'aimes et est-ce que tu aurais envie de l'acheter? Ça, c'est hyper important que toi-même, tu sois convaincu de ton produit ou de ton service. Il faut que tu l'aimes, vraiment. Il faut que faut qu'il te fasse envie aussi à toi. Et le plus important, du coup, en lien avec l'offre, c'est tes tarifs. Est-ce que tu es aligné à tes tarifs? Est-ce que tes tarifs, aujourd'hui, ils reflètent vraiment la valeur ajoutée de ton offre, de ton travail? Et est-ce que tu es à l'aise avec tes tarifs? Donc ça, c'est un gros sujet. Alors peut-être, je pense que je referai une fois un live ou quelque chose vraiment purement là-dessus. Mais vraiment aujourd'hui, si là tu m'écoutes, je t'invite vraiment à reprendre tes prix, que tu les aies déjà fixés ou non. Si tu les as pas encore fixés, ben c'est bien, comme ça tu peux te poser ces questions. Et si tu les as déjà fixés mais tu sens qu'il y a quelque chose qui résiste, tu peux aussi te poser ces questions. Donc déjà, comment tu as fait à fixer tes tarifs? Ou alors comment tu comptes faire? Est-ce que tu as estimé? Est-ce que tu as pu réellement calculer, par exemple, si tu as un produit, les coûts de production, de livraison? Est-ce que si tu as un service, est-ce que tu as comparé ce que font les autres sur le marché? Enfin, voilà, il y a 1001 façons de faire. Mais dans tous les cas, vraiment, ce qui est important, c'est que toi, tu trouves ce tarif juste, que tu y sois aligné. Et attention, là, vraiment, je te mets en garde, je vous mets tout en garde parce que des fois, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a envie de demander aux gens qui sont autour de nous, à nos proches et tout ça, combien eux ils paieraient ou alors qu'est-ce qu'ils pensent de nos tarifs. Et ça, mais c'est la pire erreur à faire, dans le sens que si, admettons, tu t'adresses à quelqu'un de ta famille qui n'a aucune idée de ce que tu fais. Enfin, moi, je sais pas, par exemple, mon grand-père, alors bien sûr, il m'écoute, etc., mais je pense qu'il a toujours pas compris ce que je fais. Mais lui, je veux dire, voilà, dans ce qu'il est, etc., lui, il n'aurait pas besoin de coaching en développement personnel et entrepreneuriat. Du coup, c'est pas lui qui va m'indiquer sur combien je peux facturer. Je sais pas si vous voyez. Du coup, lui, voilà, du fait qu'il n'est pas intéressé, qu'il n'est pas du tout mon client cible, le prix que lui va me dire, ça va pas du tout refléter la qualité de mon travail. Et puis c'est ok, vraiment, le but c'est pas de convaincre les gens. Chacun a ses domaines d'intérêt, dans le sens que même toi, je pense que tu peux l'expérimenter. Tu as peut-être un domaine où tu es prête vraiment à investir de l'argent parce que d'une manière ou d'une autre, ça te fait du bien. Ça peut être un bon resto, ça peut être de t'acheter des vêtements, de t'offrir des soins, ça peut être, si tu as un animal de compagnie, voilà, d'investir pour lui. Ou alors, je sais que beaucoup les entrepreneurs, moi par exemple, c'est d'investir en moi, de payer 3 000 € pour un coaching. Pour moi, maintenant, je dis bien maintenant, il n'y a plus de problème. Mais je sais que, voilà, tout le monde est différent et c'est ok. Donc toi, au moment de fixer tes prix, je t'invite vraiment à au moins penser à ton ou ta future cliente. Voilà, qu'est-ce qui est vraiment important pour elle? Parce que quand c'est quelque chose de très 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 important pour nous, quelque chose de vital presque, là, je pense que tu l'as déjà expérimenté, on est prêt à investir. Et du coup, tu peux te demander aussi quelles sont toutes les croyances que tu as par rapport à ce que tes clients sont prêts ou non à investir. Qu'est-ce
quelles sont tes croyances par rapport à ce que ton client pourrait penser de ton offre. Parce que, évidemment, tu le sais si tu me suis depuis un moment, le mental, il s'immisce beaucoup trop là-dedans dans l'entrepreneuriat, dans le sens que des fois on crée des choses en fonction de suppositions parce qu'on s'imagine que telle personne va penser que ça, du coup on change, etc. alors que non. Donc est-ce que parfois tu te dis voilà, est-ce que mes clients, est-ce qu'ils vont aimer mon offre, est-ce qu'ils vont trouver ça trop cher, est-ce qu'ils vont payer, est-ce qu'ils vont payer avec plaisir? Est-ce qu'ils vont croire que... Voilà, qu'est-ce qu'ils vont penser? Du coup, vraiment, je t'invite à... De nouveau, tu peux pas déterminer ce que les clients vont penser, dans le sens que ça, tu n'as aucun contrôle. Par contre, ce sur quoi tu as le contrôle, c'est sur toi et tes propres croyances. On en revient au fameux travail de mindset qui est la base si tu es entrepreneur. Je t'invite à te demander, voilà, quelles sont mes pensées sur mes clients, sur comment ils se comportent, sur combien ils ont d'argent, sur qu'est-ce qui est juste pour eux, etc. Et je t'assure que vraiment en travaillant là-dessus, tu serais surprise parce que des fois on se dit, non mais cette personne-là, elle aura jamais, elle aura peut-être envie, mais elle n'aura pas les sous pour payer mon service ou mon produit, alors qu'en fait, on peut être tellement surpris. Donc vraiment ne te fais pas d'idée parce que tout ça, ça va mettre une mauvaise énergie sur toi et ton entreprise et tes offres. J'espère que vous me suivez, hein. C'est toujours des notions un peu parfois complexes, mais en tout cas je trouve ça très intéressant de voir le lien entre nos propres pensées et puis ce que ça reflète. N'hésitez pas en cas de questions. Et enfin, dernier point, le point numéro 5, ça va être des actions alignées. Ça, c'est vraiment indispensable pour attirer tes clients. Souvent, voilà, déjà là, aujourd'hui, je vous ai parlé de plein de choses qui relèvent plutôt de tout ce qui est préparation, positionnement, développement. Mais le risque, là derrière, c'est d'oublier l'essentiel qui est le passage à l'action. Parce que, bien sûr, il faut prendre le temps de faire de l'introspection, de réfléchir qu'est-ce qui est juste pour moi, etc. Mais même si tu construis la plus belle offre au monde, même si tu as vraiment quelque chose qui est... Bon, la perfection n'existe pas, enfin, tout est parfait, mais même si tu as une offre parfaite, mais que personne n'est au courant, personne ne sait que tu existes, personne ne sait que tu as quelque chose à offrir, ça va être difficile pour toi d'attirer des clients engagés, vraiment, vraiment. Du coup, quelle est ta stratégie? Comment, une fois que tu as travaillé sur ton pourquoi, ton message, tes valeurs, tes tarifs, comment vas-tu les communiquer? Et ça, c'est de la stratégie. Et je fais un petit parallèle avec la stratégie. J'ai fait un post sur Instagram là-dessus l'autre jour. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, et moi y compris avant, qui n'aiment pas le mot stratégie. Comme si c'était quelque chose de malsain et de manipulateur. J'ai donné dans mon post l'exemple de ma maman qui me disait que le mot stratégie, ça lui faisait penser à l'émission Koh-Lanta où il y avait toujours un petit groupe qui faisait des alliances pour éliminer le plus fort et que c'était quelque chose d'assez malsain. Enfin bref, je sais pas si ça vous parle, je sais pas si vous êtes aussi pas très à l'aise avec le mot stratégie, mais pour moi la stratégie en fait c'est simplement un synonyme de plan d'action, c'est simplement avoir des envies, des projets et puis le concrétiser en action. Par exemple, rien que le fait d'utiliser les réseaux sociaux, rien que le fait là pour moi de vous faire un live, ou toi par exemple si tu as un blog, si tu as une page Facebook, si tu as un compte Instagram, c'est de la stratégie. Évidemment, c'est pas les réseaux sociaux par exemple, ce n'est pas obligatoire, mais c'est sûr que c'est un bon moyen pour diffuser son message. Du coup, si toi tu considères les réseaux sociaux dans ton activité, tu peux te demander quel réseau est-ce que je préfère. Tu peux te demander aussi avec quel réseau est-ce que j'ai le plus de plaisir à interagir. Tu peux te demander aussi, parce que parfois on est un petit peu, on peut être un petit peu gêné au début. Des fois on peut se dire,
oui bon je sais j'aimerais bien animer un groupe Facebook par exemple mais j'ose pas et ça c'est ok au début on n'est pas forcément à l'aise. Moi la première fois que j'ai fait un live j'étais pas super à l'aise même si j'avais déjà parlé en public, c'est pas la même chose d'être en live derrière un écran etc. Du coup tu peux te dire, pour pas te limiter, tu peux te dire ok, est-ce que la grande version de moi confiante et à l'aise, est-ce qu'elle a envie d'avoir un groupe Facebook par exemple? Et surtout, est-ce que tu te mets des obligations? Par exemple, je sais qu'il y en a qui s'obligent à avoir un compte Instagram alors qu'ils n'ont pas envie. Du coup, en termes d'énergie, ça va pas vraiment bien ressortir. Tes clients, ils vont sentir qu'il y a peut-être quelque chose qui gêne. Du coup, vraiment, n'oublie pas de te demander qu'est-ce que tu as envie de faire et de te mettre aucune attente sur ta stratégie, justement. Par exemple, je sais que j'ai des clientes qui pensent que le nombre de j'aime, le nombre de likes par exemple sur les réseaux est proportionnel à leur nombre de futurs clients, alors que ça, vraiment absolument pas. Tu peux moi aussi, hein, je pensais ça, mais quand j'ai vu qu'avec même pas 100 abonnés sur Insta, j'ai pu avoir ma première cliente, enfin, ça prouve bien que ça n'a vraiment rien à voir. Donc, quand tu penses à ta stratégie, quand tu penses à ta communication, vraiment, dis-toi comment je veux communiquer, par quels moyens. Là, j'ai parlé des réseaux sociaux, mais il y a d'autres moyens. Hein. Mais évidemment, Internet aujourd'hui, ça me semble indispensable. Mais vraiment, comment tu as envie de communiquer? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Et avec quelle énergie as-tu envie de le faire? Parce que si tu te forces tout le temps, je sais pas, par exemple, faire une newsletter, mais que tu n'aimes pas ça, à long terme, ça va t'épuiser et de nouveau, on ne devient pas entrepreneur pour s'épuiser, on devient entrepreneur pour s'épanouir. Donc, ça c'était pour le point 5 de mettre en place des actions alignées. Tout ce que tu mets en place comme action, elle doit être alignée à tes valeurs. Et enfin, le dernier point qui est un petit peu moins, un petit peu moins concret, même si c'est très important, c'est le fait, donc le 6e point indispensable pour attirer tes clients engagés, c'est de l'énergie positive et beaucoup d'amour. Je m'explique. Dans ce qu'on vit, dans ce qu'on expérimente tous les jours, c'est uniquement des vibrations, c'est uniquement de l'énergie, des émotions. Comme je te le disais au tout début, si tu bases ton projet d'entrepreneuriat sur de la peur, par exemple, oui, j'ai envie d'être entrepreneur, mais j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de jamais avoir de clients, j'ai peur de finir à la rue ou que sais-je. Ton projet, il ne va pas vibrer la joie, l'amour, etc. Du coup, je t'invite vraiment à te demander à chaque fois que tu travailles sur ton projet, peu importe ce que tu fais, tu peux te dire avec quelle énergie je le fais, avec quelle énergie je fais mon brainstorming, avec quelle énergie je parle de mes offres, avec quelle énergie je dis à mes amis, voilà, je suis en train de monter mon entreprise. Vraiment, je t'invite à prendre le réflexe de te demander toujours avec quelle énergie, avec quelle émotion tu le fais. Si par exemple tu communiques sur les réseaux ou même avec le bouche à oreille en disant ce que tu fais, voilà, par exemple, je lance mon service de, je sais pas, graphisme, événementiel, je lance ma boutique en ligne, mais si tu le dis en ayant en tête, oui mais bon, ça va intéresser personne, c'est pas si bien que ça, je suis pas encore prête, hein, je suis pas encore pro, j'ai pas d'expérience, qu'est-ce que tu penses que ça va t'amener en retour? Du coup, je t'invite vraiment à te demander, est-ce que tu as vraiment une foi absolue en ta capacité à recevoir et à offrir de la valeur? Est-ce que tu aimes tes prospects et tes futurs clients? Est-ce que tu as profondément envie de travailler avec eux? Ou alors est-ce que tu te dis juste, bon, je veux des clients, comme ça j'ai un peu d'argent? C'est pas la même chose, hein? Et de nouveau, il n'y a pas de juste ou de faux, c'est à toi de sentir ce qui est juste pour toi. Du coup, on en revient toujours à ce fameux travail du mindset, de l'état d'esprit. J'en ai déjà parlé sur le groupe, je ne sais plus. Je prépare des ateliers. 2 ateliers, je pense, qui auront lieu fin septembre, début octobre, où j'imagine qu'on va se rencontrer un jour en vidéo. Hello Amélie, bon, t'arrives juste à la fin, mais c'est pas grave, tu pourras regarder en replay. Je disais, j'imaginais 2 ateliers où ce sera un atelier de groupe en ligne
où vous aurez la possibilité d'interagir ou pas, c'est comme vous voulez, mais c'est toujours bien d'interagir forcément. Le but en fait avec ces ateliers, c'est que j'aimerais vous faire prendre conscience de l'importance de travailler votre mindset, parce que là j'ai parlé clientèle et puis vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent vraiment de la confiance en soi, de ses croyances limitantes, de ce qu'on croit possible, etc. Donc tout ça pour dire que dès aujourd'hui je t'engage à vraiment toujours conscientiser, travailler sur tes pensées. Et si tout d'un coup tu es intéressé par ces ateliers, tu peux déjà m'écrire par email pour pré-réserver ta place, parce que je vais faire vraiment des petits groupes. Bref, tout ça pour dire que j'arrive au bout de ces 6 points, il y en avait 6, oui, de ces 6 points essentiels. Voilà, je vais laisser juste là 1 minute pour voir si vous avez des questions. Vu qu'on a un petit décalage. Pour rappel, celle qui arrive en cours de route, donc je suis à la fois sur Facebook et sur Instagram. C'est pour ça que Instagram, je ne vous regarde pas dans les yeux. Je vais voir si vous avez des questions. Pour toutes celles qui regardent en replay, n'hésitez pas à poser vos questions aussi au replay, j'y répondrai. Et puis, c'était tout pour ces 6 points pour attirer tes premiers clients. Donc, j'espère que ça te parle. Et voilà, pour moi c'est tout bon. J'attends juste de voir s'il n'y a pas de questions. Et puis voilà. Ok, bon, je crois que c'est tout bon. Du coup les filles, je vais vous laisser. Merci à toutes celles qui étaient présentes en direct, c'est super. Merci vraiment de prendre ce temps. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour votre projet. Vraiment, continuez à avancer. Vraiment, n'oubliez pas que vous êtes faites pour ça, que vous allez y arriver, que c'est normal s'il y a des moments un peu plus durs, des moments où on doute, mais vraiment, continuez à faire ce qui vous fait vibrer, c'est le plus important. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi et puis je vous dis à très bientôt.